Merci beaucoup tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je suis ici avec mon cher collègue d'Alberta, le député James Cumming, qui est notre porte-parole en matière des petites et moyennes entreprises. Et nous sommes ici afin de nous adresser à la mise à jour économique ou le snapshot que les libéraux présenteront la semaine prochaine. Donc, le contexte. Premièrement, le gouvernement a perdu contrôle de nos finances. Déjà, Fitch nous a enlevé le note de crédit AAA en notant que notre dette d'1 trillion de dollars et notre déficit de à peu près 250 milliards de dollars est en train de réduire la qualité de nos finances nationales. Donc, c'est clair que le gouvernement a dépensé trop, a emprunté trop et nous a endettés trop avant l'arrivée de la crise COVID. En fait, ce n'était pas inévitable qu'on perde ce AAA. L'Australie, le Singapour, les États-Unis, l'Union européenne, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, la Suède, le Danemark ont tous gardé leur AAA lorsque le Canada l'a perdu. Donc, les autres pays ont pu protéger leurs finances publiques. La semaine dernière, le gouvernement doit nous dire c'est combien le déficit et c'est combien le dette pour cette année fiscale. Deuxièmement, ce n'est pas juste la quantité des dépenses et les déficits, c'est la qualité des dépenses. La semaine dernière, on a appris que le premier ministre a essayé de donner près d'1 milliard de dollars à un organisme lié à sa famille, sans aucune concurrence, sans aucune opportunité pour d'autres organismes à appliquer. Après qu'il s'est fait attraper dans cet scandale, il a dû reculer. Mais combien d'autres programmes a-t-il lancés pour favoriser ses amis et ses chums? Combien d'autres scandales existent-ils auxquels nous ne sommes pas déjà au courant? On ne sait pas. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons une vérificatrice générale. Pour l'instant, cette vérificatrice nous dit qu'elle manque des ressources pour faire des vérifications. Le gouvernement l'a privé d'au moins 11 millions de dollars nécessaires pour faire enquête des dépenses que le gouvernement fait en termes de COVID-19, pour faire enquête de l'énorme dépenses sur les programmes qu'on appelle infrastructure et pour faire enquête sur d'autres choses. Juste pour mettre ça en perspective, il y a 10 ans, le bureau du vérificateur général faisait à peu près 28 vérifications par année et le gouvernement dépensait 250 milliards de dollars. Maintenant, le bureau fait 14 vérifications et les dépenses gouvernementales sont 500 milliards de dollars. Donc, double dépense et la moitié des vérifications, ça veut dire un quart d'imputabilité. Donc, nous revendiquons que le gouvernement annonce la semaine prochaine la volonté de financer la vérificatrice générale jusqu'à ses besoins. Il faut aussi reconnaître que le gouvernement nous dit avoir financé 53 000 projets, mais ils ont une liste qui n'a que 32 000 projets. Donc, il y a à peu près 20 000 projets mystérieux qui nous manquent. On n'a pas de description, montant d'argent, ni de lieu où ces projets ont été supposément bâtis. Une autre affaire que la vérificatrice générale va vouloir enquêter. Finalement, la prestation
canadienne d'urgence. C'est un programme que nous supportons. Évidemment, les Canadiens privés de leurs revenus par la situation de COVID-19 doivent avoir une aide. Malheureusement, le gouvernement punit les gens qui essaient de retrouver leur travail. L'instant que quelqu'un gagne plus qu'un 1000 $, ils perdent la prestation et ils sont dans une pire situation. Donc, le Parti conservateur revendique au gouvernement de permettre les gens qui reçoivent cette prestation de gagner plus de 1000 $ et qu'ils reçoivent en fait une aide lorsqu'ils retournent au travail et que la prestation réduit graduellement lorsqu'une personne gagne entre 1000 et 5000 $ en termes de salaire par mois. Donc, voici nos 3 revendications. Premièrement, que le gouvernement soit honnête par rapport à notre dette. Deuxièmement, que le gouvernement fournisse les finances à notre vérificatrice générale. Et troisièmement, que le gouvernement encourage et non pas punir nos travailleurs qui essaient de retrouver leur salaire lorsqu'ils sont à la prestation canadienne d'urgence.